Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui je vais vous parler des Dual Investment, une stratégie d'investissement qu'on retrouve sur les plateformes centralisées, donc Binance, UOB, OKX, etc. Et évidemment je suis obligé de vous le dire, mais cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, voyez-la vraiment comme un tutoriel et rien d'autre. Petit instant promotion. Quand je trouve un sujet intéressant comme les Dual Investment, j'en parle sur Twitch avant d'en parler sur YouTube. Donc je suis en live sur Twitch tous les mardis soirs de 19h à 21h. Évidemment, tout le monde n'est pas disponible le mardi soir de 19h à 21h. Donc n'hésitez pas à aller voir les rediffusions si ça vous intéresse. Elles sont disponibles 2 semaines sur Twitch après la diffusion du live, donc pendant 2 mardis de suite. Et dans le pire des cas, quand j'aborde des sujets assez intéressants comme comment calculer l'inflation ou la déflation d'une crypto, je vais faire un extrait et je vais le publier sur ma chaîne secondaire que vous pouvez retrouver dans la description comme la chaîne Twitch. Et si je fais un petit instant promo par rapport à ma chaîne Twitch, c'est pas pour rien. Dans le dernier live justement où j'ai parlé des Dual Investment, j'ai fait un sondage assez intéressant. Je vous laisse un petit extrait du live et vous allez voir, c'est très intéressant. Est-ce que pour vous, acheter du Bitcoin à 32K, c'est pas cher? Par là, je veux dire, est-ce que pour vous, un Bitcoin en dessous de 32K, c'est un Bitcoin qui a un prix pas normal? Et qu'en gros, peu importe le contexte, vous êtes prêt à acheter du Bitcoin à 32 000 $. Alors c'est clair qu'en ce moment, on a un Bitcoin dans les 37-38 000. Bon, forcément, vous allez vous dire, 32 000, c'est super d'en acheter. Mais si on a un Bitcoin à 28-30 000, est-ce que ça vous ferait chier d'en acheter quand même à 32 000? Voilà, gardez tout ça en tête. Pour l'instant, il y a 5 personnes oui, 3 personnes non. Donc on va plutôt dire que, en tout cas sur le live, avec moi ça fait 6 personnes oui, on a plus tendance à penser qu'acheter du Bitcoin à 32K c'est pas cher. Pour mieux comprendre cet extrait, il faut que je vous résume vite fait le principe des Dual Investment. C'est une sorte de pari que vous allez faire sur le prix du Bitcoin. Donc forcément vous allez choisir à quel prix vous allez parier sur le BTC. Et en gros, si vous ratez votre pari, si le Bitcoin est en dessous de l'objectif que vous avez visé, vous allez être obligé d'acheter du Bitcoin à cet objectif. Donc si votre objectif c'était 32 000 $, comme j'avais pris dans le live, peu importe le contexte, vous achetez du Bitcoin à 32 000 $. Qu'il soit à 30 000, qu'il soit à 28 000, peu importe, mais ce sera forcément en dessous de 32 000. Donc il y a un petit biais psychologique, c'est que quand on est assez loin des 32 000, on peut se dire, ah dans tous les cas, acheter du Bitcoin à 32 000 c'est vraiment pas cher, si on va un peu en dessous, ce sera forcément le bottom. Là, on est autour de 34 000 $, on s'est pris une baisse assez fulgurante ces derniers jours, donc forcément, je suis pas sûr que la majorité des personnes seraient prêtes à refaire ce pari et à dire oui, je suis prêt à acheter du Bitcoin à 32 000 $, peu importe les scénarios qui se présentent à moi. Personnellement, pour vous donner mon avis sur la question, j'estime que 32 000 c'est un bon prix déjà pour acheter un petit peu de Bitcoin. Parce que je vois sur le très long terme, je me dis que dans plusieurs années, voire peut-être même dizaines d'années, je sais pas si je serai encore là, mais dans plusieurs années en tout cas c'est sûr, j'imagine vraiment que le Bitcoin sera au-dessus de 32 000 $. Et même si là pendant 1 ou 2 ans, Bitcoin il a un peu de mal et il va chercher beaucoup plus bas que les 32 000 $, je me dis que sur le très long terme, ça peut être que bénéfique d'en acheter à 32 000 $. Donc moi je serais prêt à prendre ce pari d'acheter du Bitcoin, peu importe s'il est à 28, à 30 000 ou quoi. Mais évidemment dit comme ça a l'air d'être un pari hyper stupide. Heureusement, dans le cas où le Bitcoin n'est pas en dessous des 32 000 $ et qui reste au-dessus des 32 000, pour rester dans le même exemple où l'objectif que je vise c'est 32 000 $, et bien dans le cas où le Bitcoin reste au-dessus de cet objectif, j'ai des intérêts sur la mise que j'ai jouée. Donc dans ce cas-là, je me retrouve limite dans une position gagnant-gagnant. C'est vachement intéressant je trouve. Et c'est un peu ça le concept des Dual Investment. Alors évidemment, il y a une notion de dualité, de paire. Donc dans les Dual Investment, évidemment, on peut soit investir du Bitcoin, soit de l'USDT. Vous pouvez faire ça sur plein d'autres crypto-monnaies, mais ce sera forcément une crypto ou du stablecoin. Là par exemple, j'ai pris le Matic, c'est Matic ou USDT. Et sur Binance, on peut même avoir le choix du BUSD, mais sur les autres échangeurs centralisés, c'est vraiment que l'USDT qu'il y a sur ce genre de pari. D'ailleurs, si ça vous intéresse, sur Binance, il y a quand même pas mal de choix au niveau des cryptos. Moi, pour la vidéo, je vais rester que sur le BTC, et de toute façon, personnellement, j'utilise les Dual Investment que sur le Bitcoin pour l'instant. Comme ça, vous le savez, mais sachez que le fonctionnement, c'est le même pour le Bitcoin, pour l'Ethereum, vous aurez pas trop de mal à l'appliquer pour n'importe quelle crypto. Si je reste vraiment juste sur le Bitcoin, c'est parce que ça m'intéresse beaucoup plus d'en accumuler que d'accumuler une autre crypto pour l'instant. Et mine de rien, le Bitcoin est un peu moins imprédictible que le reste du marché. On va commencer par comment ça marche quand on mise des stablecoins. Et pour ça, il y a 2 choses importantes à prendre en compte. C'est l'objectif de prix qu'on va viser
et la date de fin. Parce que forcément, c'est un pari que vous allez faire sur une durée totalement déterminée. Ça va commencer quand vous allez lancer le pari et ça va se terminer du coup à cette date-là. Et sur Binance, tous les paris, tous les dual investments se terminent à 10 h du matin, heure française. Donc voilà, vous adaptez si vous êtes dans un autre pays, vous faites attention à quelle heure c'est. Et par exemple, sur l'USDT, je peux prendre un pari qui se termine le 13 mai 2022. Donc au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est dans à peu près 4 jours. Et pour le prix d'objectif, je vais rester sur 32 000 $ parce que c'est l'exemple que je prends depuis tout à l'heure. Mais évidemment, vous pouvez prendre quelque chose de moins risqué, donc en dessous de 32 000 ou de plus risqué au-dessus de 32 000. Notez aussi que là, on peut voir le prix actuel du BTC et que tous les objectifs sont strictement en dessous ou dans le pire des cas, ça peut être très proche du prix actuel du Bitcoin. Quand j'étais sur le Matic, j'ai fait attention à ça. Son prix actuel, c'est 97 centimes. Et quand on parie avec du BUSD, on a un objectif à 1 $. Donc c'est possible d'avoir des prix au-dessus du cours, mais ce sera vachement rare si vous misez des stablecoins. Et c'est en général parce que le prix de la crypto vient de baisser assez drastiquement. Bah voilà, je viens de recharger la page, je viens de revenir sur le Bitcoin et vous voyez que les 34 000 $ pour les USDT, ils ont totalement disparu. Bon, revenons sur notre objectif de 32 000 $ qui se termine le 13 mai 2022. D'où est-ce qui sort cette APY? Alors Binance ne va pas expliquer exactement comment cet APY il est calculé, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va être calculé par rapport au prix d'objectif et au prix actuel du Bitcoin. Plus il y a d'écart entre le prix d'objectif et le prix actuel, plus les APY vont être faibles. C'est pour ça que sur 30 000 $ par exemple, on a 6% de rendement et que sur 33 500 qui est un prix très proche du cours actuel, on a 83% de rendement. Évidemment, c'est des rendements annualisés, hein, c'est pas des rendements que vous allez faire sur 5 jours seulement, ce serait trop beau pour être vrai ça. Alors ça reste quand même des rendements très élevés et comment on fait pour les obtenir sur des stablecoins du coup? C'est très simple, il faut gagner son pari pour pouvoir avoir 25% d'intérêt sur ces stablecoins. Donc on va cliquer sur Subscribe, vous allez voir dès qu'on va commencer à faire un exemple, ça va être très limpide. Donc si je mise 100 $, il y a deux cas de figure, soit le Bitcoin reste au-dessus de mon prix objectif, donc au-dessus de 32 000 $, et dans ce cas-là, j'ai gagné mon pari, et du coup, j'ai 25% d'intérêt annualisé sur mes stablecoins, ça fait qu'au bout de 5 jours, je sors avec 34 centimes en plus. Alors ça paraît ridicule, hein, 34 centimes dit comme ça, mais c'est parce qu'on mise 100 $. Évidemment, je vous déconseille de mettre tout votre argent sur cette stratégie, mais voyez pour l'instant pas les sommes en centimes, en euros, en quoi que ce soit, voyez-les en pourcentage. Si on dépose des stablecoins pendant 5 jours, on ressort avec 0,3% d'intérêt. En 5 jours. En revanche, vous vous doutez bien qu'il y a une part de hasard, le Bitcoin peut très bien terminer en dessous des 32 000 $, et qu'est-ce qui se passe si le 13 mai 2022, j'ai fait ce pari et que le Bitcoin est en dessous des 32 000 $? Eh ben, ça va prendre mes 100 $ et leurs intérêts, les 34 centimes aussi, et ça va acheter du Bitcoin, mais forcément ça va l'acheter à 32 000 $. Je pense que maintenant vous avez compris un petit peu tout le cheminement que j'ai fait dans la vidéo quand je vous ai montré l'extrait du live et compagnie. On se retrouve dans un cas de figure où soit on achète du Bitcoin à 32 000 $, soit on a des intérêts sur nos stablecoins. Et sincèrement, d'un point de vue long-termiste, c'est gagnant-gagnant. Soit tout se passe bien, le Bitcoin reste au-dessus des 32 000 $, j'ai des intérêts, soit ça se passe moins bien, mais dans tous les cas, j'achète du Bitcoin à 32 000 $. Est-ce qu'on peut dire que sur le long terme, très long terme, c'est une si mauvaise chose? À court terme, peut-être que Bitcoin sera à 30 000, à 28 000, j'aurai grave les boules. Mais à long terme, encore une fois, c'est comme ça que je réfléchis par rapport à cet investissement et c'est pour ça que j'ai mis un petit peu d'argent sur les dual investments. Donc comme je vous ai dit, plus l'écart entre l'objectif et le prix actuel du Bitcoin est faible, plus les APY vont être élevés. C'est à vous de choisir en fait où se situe votre risque. Moi je sais que quand je vois un objectif de 32 000 $ et un APY supérieur à 10%, c'est obligé, je mets un petit billet là-dessus, c'est super intéressant. Soit j'achète du Bitcoin à 32 000, soit j'ai 31% d'intérêt sur des stablecoins, c'est incroyable. Et évidemment, je ne l'ai pas précisé, là vous voyez que les APY, ils n'arrêtent pas de bouger, mais dès que vous souscrivez, dès que vous lancez le pari, l'APY reste fixe. C'est-à-dire que s'il est à 31% au moment où vous avez fait le pari, il ne va pas bouger du tout, ce sera vraiment 31% à la fin. Si on se met sur la dernière page, il y a des paris qui terminent le 26 août 2022, donc au moment où je fais cette vidéo, c'est dans un peu plus de 3 mois et demi même. Et vous le voyez, hein, là les APY sont quand même vachement plus faibles, mais par contre, il y a quand même un pari vachement intéressant, je trouve. Hein. On a du 30 000 $ d'objectif, 15% d'intérêt, et là comme c'est une période de temps beaucoup plus longue, on va pas faire 30 centimes d'intérêt hein, si on met 100 $. On va faire 4 $ et 47 centimes d'intérêt.
et au pire des cas, on achète du Bitcoin à 30 000. Sincèrement, je pense que ça peut valoir le coup de mettre une petite partie de ces stablecoins là-dessus. Vraiment, si vous avez un peu la même vision que moi, long-termiste sur Bitcoin, c'est gagnant-gagnant. Vous vous en doutez, quand on va être dans des bottoms, ça va être encore plus intéressant ce genre de stratégie, parce qu'il y a encore quelques jours, on était à 37-38 000 $ sur le BTC, et croyez-moi, quand vous aviez des objectifs de 32 000 $, vous n'aviez pas 25% d'intérêt, hein. On était sur du 10%, 12% maximum. Moi, personnellement, il y a quelques jours, j'ai pris des positions sur le dual investment avec des objectifs à 32 000 $, j'ai 10% d'intérêt, ou 11-12 dans ces eaux-là. Vous voyez, si j'avais attendu quelques jours, j'aurais pu avoir 25% d'intérêt. Mais moi, évidemment, je me suis donné une limite. Pour moi, acheter du Bitcoin à 32 000 $ ou 10% d'intérêt, c'est super rentable. Là, ça l'est d'autant plus à 25%, mais ce que je peux faire, c'est remettre un petit billet et me dérisquer un petit peu, me mettre plutôt sur un objectif de 30 000 $ par exemple, et soit avoir 16% d'intérêt sur mes stablecoins, soit acheter du Bitcoin à 30 000. Voilà, le mieux aussi, c'est pas de tout mettre d'un coup, on sait jamais. Si le BTC baisse, ça proposera de meilleurs rendements pour les mêmes objectifs. Et aussi, il ne faut pas tout investir sur les dual investment, parce que dans le cas où le BTC ne vient jamais en dessous des 32 000 $ par exemple, je ne vais jamais en acheter. Alors j'aurais eu plein d'intérêt sur mes stablecoins, mais le but c'est d'accumuler encore plus de Bitcoin sur le long terme, donc essayez toujours de vous diversifier. J'ai l'impression que je me suis quand même pas mal répété dans mon explication, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez bien compris ou pas, parce que si c'est pas le cas, je pourrais toujours refaire une vidéo pour rectifier un petit peu, pour mieux expliquer, et si c'est le cas, bah tant mieux, j'aurais pas besoin de refaire de vidéo et j'aurais pas besoin de m'emmerder. A l'inverse, on peut parier du BTC, et là l'avantage c'est que si on reste en dessous du prix objectif, on a des intérêts sur des bitcoins. Comme ça on peut accumuler encore plus de bitcoins. Donc si vous êtes persuadé que le prix du BTC va continuer de chuter, bah, vous mettez un pari plus ou moins risqué, hein, donc c'est-à-dire plus ou moins élevé. Par exemple, si vous mettez 37 000 $, c'est quand même vachement élevé comme prix par rapport au cours actuel. Est-ce que dans 4-5 jours, il va vraiment prendre 10%? On ne sait pas. Donc si on mise du Bitcoin, ça va être l'inverse. S'il reste en dessous du prix d'objectif, vous avez des intérêts sur vos bitcoins. Bon là j'ai pris une très courte période de temps, donc c'est des intérêts relativement faibles hein, sur le BTC. En revanche, hein, si le bitcoin à la fin du pari il est au-dessus du prix objectif, donc dans mon exemple 37 000 $, vous allez recevoir 370,25 BUSD. Donc en gros ça revient à vendre vos bitcoins de départ avec les intérêts à 37 000 $. Et là c'est pareil, si le bitcoin il est reparti to the moon, qu'il est déjà à 40 000, 45 000, vous aurez un petit peu le seum de l'avoir vendu à 37 000, je pense. Donc en bear market, on va faire ce genre de pari pour vraiment rester en dessous de la valeur et gagner des intérêts sur nos bitcoins, parce que là on peut avoir des intérêts vachement élevés sur du BTC, hein. On peut avoir du 47, 31, 20% sur du bitcoin. Sincèrement, si le pari fonctionne, c'est des intérêts qu'il est impossible d'avoir sur d'autres stratégies sur du bitcoin. Quand vous allez déposer du Bitcoin sur un protocole comme Aave ou même sur une plateforme centralisée comme Celsius, comme Nexo, vous n'avez pas 20% d'intérêt, on est d'accord. Évidemment, sur les dual investment, il y a des risques et je pense que vous les avez compris, hein, c'est que le pari ne se passe pas comme prévu. Mais chaque issue peut avoir un avantage. Par exemple, ça peut être très avantageux que vos bitcoins soient vendus quand on est au top du bull run. Si vous mettez par exemple un pari autour de 65 000 $, pour rester aux alentours de l'ATH qu'on avait fait en novembre 2021, et que à la fin de ce pari le bitcoin est au-dessus des 65 000 $, bah, les bitcoins que vous aurez misés dans ce pari avec un objectif de 65 000 $, ils seront vendus. Et c'est pas plus mal, vu que juste après, on l'a bien vu, hein, le prix n'est pas trop revenu au-dessus des 65 000 $. Donc on peut pas deviner les tops, on peut pas deviner les bottoms, mais forcément, quand on monte depuis plusieurs mois, ça peut avoir un intérêt ce genre de stratégie. Et à l'inverse, hein, quand on baisse depuis plusieurs mois, la stratégie avec les stablecoins que je vous ai montré, elle est quand même vachement intéressante. Avoir 15% d'intérêt encore une fois, ou acheter du Bitcoin à 30 000 $, c'est presque du gagnant-gagnant quand on est en bear market. Donc c'est vraiment à vous d'analyser un petit peu dans quel contexte de marché vous pensez qu'on est, si on est en bull run, si on est en bear market, est-ce que ça va plutôt monter, est-ce que ça va plutôt descendre dans les prochains jours, prochaines semaines. Et normalement, je pense vous avoir bien expliqué l'outil Dual Investment, et vous savez si vous devez plutôt miser du stablecoin ou plutôt miser du BTC pour agrandir vos positions entre guillemets. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, je pense avoir bien résumé le sujet.
Mais si jamais il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à le dire en commentaire, j'y répondrai et j'épinglerai les questions pertinentes pour que tout le monde puisse les voir. Donc avant de mettre votre commentaire, faites aussi attention si quelqu'un ne l'a pas déjà dit et qu'il ne soit pas déjà épinglé. Bref, je vous embête pas plus, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là, portez-vous bien. Allez, salut tout le monde!